Cela fait désormais 4 ans que Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie, a été assassiné devant son collège du Bois d'Aulne dans les Yvelines. Alors le terroriste qui l'a décapité, Abdullah Anzorov, a été abattu quelques minutes plus tard par les policiers qu'il menaçait à leur tour. Mais à partir de ce lundi, 8 personnes sont jugées devant la cour d'assises spécialement composée pour leur implication à divers degrés dans cet attentat. Alors on le sait aujourd'hui, tout est parti du mensonge d'une collégienne qui a affirmé que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de sa classe de se signaler et de sortir pendant qu'il diffusait une caricature du prophète nu. On le sait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est faux. Non seulement cette adolescente n'était pas présente dans la classe, mais en plus le cours ne s'est absolument pas passé comme elle l'a raconté. Samuel Paty a effectivement diffusé une caricature du prophète, mais il n'a pas demandé aux élèves musulmans de se signaler ou de sortir. Il a juste indiqué que ceux qui pouvaient être choqués par cette caricature pouvaient détourner les yeux quelques instants. Le cours s'est passé de manière très calme, il n'y a pas eu d'accroc ou de difficulté. Cette adolescente qui avait été exclue du collège pour des raisons qui n'avaient strictement rien à voir avec ce cours a inventé ce mensonge pour justifier auprès de ses parents qu'elle avait été exclue. Et en fait, ça aurait pu rester un simple mensonge d'adolescente à ses parents si son père, Brahim Schnina, n'avait pas décidé de médiatiser l'affaire. Le soir même, il fait des messages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui sont très rapidement relayés, qui prennent beaucoup d'ampleur, qui arrivent aux oreilles d'un prédicateur musulman sulfureux, Abdelhakim Sefrioui, qui les relaye à son tour et ainsi de suite. Ça va vraiment faire boule de neige et très rapidement, l'affaire s'emballe en fait. Le collège est assailli d'appels menaçants. Samuel Paty est menacé à son tour puisque son nom est cité. 3 jours après ce fameux cours, Anzorov, le terroriste, tombe sur ces fameuses vidéos. Lui, il n'a strictement rien à voir avec le collège du Bois d'Aulne. Il n'en a jamais entendu parler auparavant. Il ne connaît pas Samuel Paty, mais il découvre cette histoire et il va s'y intéresser. Il contacte d'abord Brahim Schnina, le père de l'adolescente. Il le contactera à 9 reprises, même si les investigations n'ont pas permis de démontrer qu'il avait fait part au père de l'adolescente de ses intentions meurtrières. Alors, ce procès qui s'ouvre ce lundi, en fait, c'est pas tout à fait le premier procès Samuel Paty. Il y en a déjà eu un qui s'est tenu l'année dernière à huis clos. C'était celui des enfants, des adolescents mis en cause dans cette affaire. Donc, cette collégienne qui a inventé le mensonge duquel tout est parti, mais également 5 collégiens qui sont restés pour certains assez longtemps avec le tueur et qui lui ont désigné qui était Samuel Paty. Là, ce qui va se tenir, c'est le procès des adultes. Parmi les accusés, il y aura donc Brahim Schnina, le père de cette adolescente, et Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur musulman. Eux l'ont toujours assuré, ils n'ont jamais souhaité la mort de Samuel Paty, ils n'ont jamais appelé même à ce qu'il y ait des violences à son encontre. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était la suspension de cet enseignant. Ils ignoraient que ces vidéos conduiraient à un tel drame. Et rien dans l'enquête n'a effectivement montré qu'ils étaient au courant des intentions mortifères d'Anzorov. Mais pour la justice, en publiant de telles vidéos, ils ont contribué en fait à désigner Samuel Paty comme une cible pour le terroriste, et c'est pour ça qu'ils sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes et non pas pour complicité. Dans le box, il y aura également 4 autres personnes, des contacts sur les réseaux sociaux d'Anzorov qui sont jugés pour les mêmes faits, pour association de malfaiteurs criminels. Ils sont accusés de l'avoir encouragé ou tout du moins soutenu dans son projet mortifère. Seuls 2 amis du terroriste, Naïm Boudaoud et Azim Espirkanov, sont jugés pour complicité dans ce dossier. Aujourd'hui, ils ont 22 et 23 ans et ils sont accusés d'avoir accompagné la veille de l'attentat Anzorov acheter un couteau. Le jour même des faits, Naïm Boudaoud a conduit le tueur jusqu'au collège du Bois d'Aulne avant de faire demi-tour. Mais en chemin, les 2 hommes se sont arrêtés et acheté des pistolets airsoft avec des balles en métal pour repartir ensuite en direction donc du lieu où aura lieu l'attentat. Eux, ils ont toujours nié être au courant des intentions mortifères d'Anzorov, mais pour la justice, ils ne pouvaient pas les ignorer et ils encourent tous les 2 la réclusion criminelle à perpétuité alors que les autres accusés encourent 30 ans de réclusion.